j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition tragique de Tammy Benani. Il m'a été très difficile de faire cette vidéo car il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette disparition, hormis au Maroc. Mais grâce à une youtubeuse marocaine, j'ai pu reconstituer un tout petit peu ce qui s'était passé. Cette disparition est méconnue en France, c'est pour ça que je voulais vous la faire partager. Malheureusement, elle ne va pas durer très longtemps car je n'ai pas beaucoup d'informations comme je vous l'ai dit. L'histoire remonte à l'année 2007, quand Benani Tammy, alors âgé de 17 ans, avait accompagné ses amis dans une escapade en voiture en direction de la plage de Paloma, dans la périphérie de Casablanca. Célébrant l'anniversaire d'une amie, il avait, semble-t-il, passé une nuit bien arrosée où alcool et résine de cannabis avaient fait leur effet. Une overdose avait contribué à mettre fin à la vie du jeune Tammy. Ne sachant que faire, ses amis avaient décidé de se débarrasser du corps de la victime en l'enterrant dans un champ agricole, loin de la plage, et en se promettant d'en garder le secret. 20 jours plus tard, la dépouille a été découverte par le fermier qui labourait sa terre et transportée au centre médico-légal pour l'autopsie. Les conclusions du médecin légiste ont confirmé le décès par overdose. Le corps avait été placé à la morgue sous X, sachant qu'il n'était pas identifié, avant d'être enterré quelques années plus tard sur ordre du procureur du roi. L'enquête de la police judiciaire a abouti, 12 ans plus tard, à un homicide. Convoquée, la mère de Tammy a vite reconnu les vêtements de son fils, ainsi que les photos prises avant son enterrement. Les dents cassées du jeune homme laissaient envisager le scénario d'une bagarre avec un de ses amis. Ils ont été écroués à la prison d'Oukacha en attendant la fin de l'enquête. En parallèle, une enquête a été ouverte par la Brigade nationale de la police judiciaire avec les anciens responsables, en vue de déterminer les raisons de l'absence de convocation des parents lors de la découverte de la dépouille, surtout que la comparaison avec les avis de recherche est une procédure d'usage. Aujourd'hui, tous les Marocains se mobilisent sur les réseaux sociaux pour faire bouger le dossier et dévoiler les coupables. Cette affaire connue au niveau national depuis des années avait perdu en notoriété se noyant dans les nouvelles actualités et faits divers. Aujourd'hui, le dossier de Tammy Benani refait surface et des milliers de personnes n'ayant pas connu cette affaire ont été touchées au plus profond d'elles-mêmes par le drame de cette mère. L'enquête de la police judiciaire a abouti 12 ans plus tard à un homicide. Sa mère n'avait pas adhéré à cette version, déduisant qu'elle n'a pas pu voir le corps de son fils et qu'on ne lui a présenté qu'une photo. Depuis 15 ans, sa mère mène un combat seule, envers et contre tous, pour retrouver des preuves et des traces sur les circonstances de la disparition de son fils dans la ville de Mohamedia. Elle cite « Ma situation est vraiment affligeante. Je n'ai pas de dépouille, ni de tombe pour faire mon deuil, et je ne sais pas où se trouve mon fils », déplore cette maman malheureuse. Sa mère persistait à affirmer que ce n'était pas le corps de son fils jusqu'en 2019, où une enquête de la Brigade nationale de la police judiciaire a mis au grand jour un appel téléphonique entre deux des amis du jeune homme, annonçant la mort du jeune lycéen d'une overdose. Aya Alami avait réussi à réunir de nouveaux éléments de preuve pour confondre les trois mis en cause dans cette affaire. Ces derniers avaient été placés en détention provisoire. Aujourd'hui, la mère de Tammy continue à se battre pour rétablir la vérité. Elle seule a pu reconstituer les événements, mener l'enquête, rassembler les informations et transmettre le tout à la police, en vain. Presque aucun de ses efforts n'aura réussi à confondre l'accusé. 5 amis de son fils, issus de familles riches et influentes de sa ville, selon des témoins. Le dossier comprend de nombreux inconnus, des témoignages contradictoires de l'accusé, des témoins qui ont changé de version devant la police ou les caméras, de vieux amis, encore aujourd'hui traumatisés et en traitement psychiatrique et refusant de parler. Et la mère soutient que les personnes influentes sont à l'origine de cette enquête, toujours au point mort. Après avoir remué ciel et terre pendant toutes ces années, la mère de Tammy cherche toujours des réponses. Lorsqu'elle a vu son fils le 14 mars 2007 partir en voiture avec ses amis pour l'anniversaire d'un camarade de classe. Aujourd'hui menacée, elle a eu plusieurs coups de téléphone la menaçant de mort
La mère de Tammy n'abandonne pas l'affaire et cherche simplement des réponses cohérentes pour savoir si son fils est vivant ou décédé et pour que des preuves soient présentées. Il dénonce des négligences, des tentatives de fichier sans suite, des pressions pour que les coupables ne soient pas inculpés et incarcérés. Il s'agit d'une affaire sordide et extrêmement grave, puisqu'il s'agit au mieux d'une affaire de disparition forcée de Tammy Benani et au pire d'un meurtre de sang-froid et d'une dissimulation de preuves, avec circonstances aggravantes, car depuis, personne n'a enfreint la loi du silence en 15 ans. Plusieurs versions se heurtent à propos de cette nuit-là, notamment celle initialement avancée par les prévenus, selon laquelle il n'avait pas vu Tammy ce jour-là, puis celle dans laquelle il avoue finalement avoir été avec lui, mais qu'il aurait pris de la drogue et serait mort d'une overdose. Cela signifierait qu'aucune assistante n'a été fournie à quiconque en détresse, qu'aucun adulte n'a été contacté et que la question du corps disparu est soulevée. Cela signifierait également que ces personnes sont responsables d'au moins 2 chefs d'accusation graves, à savoir le meurtre non prémédité et le recel de corps. Face à cette version, les camarades de classe de Tammy, d'anciens lycéens qui l'ont connu, et son meilleur ami affirment qu'il n'a jamais pris de drogue ni de psychotrope. De plus, la jeune fille qui a organisé son anniversaire a avancé 2 versions. Une devant ses camarades de lycée, le lendemain de la fête, déclarant qu'il avait fait une overdose, et une autre devant la mère de Tammy, déclarant que oui, ce sont ses amis qui l'ont tué. Elle a également déclaré qu'il l'avait brûlé pour cacher son identité et jeter son corps à la mer, pour le faire disparaître à jamais. Cependant, elle n'a jamais admis cette version à la police. Je le connaissais de loin, c'était un garçon sans problème, qui avait l'air sympa. Après sa disparition, les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Il y avait des zones grises autour de sa disparition. La seule chose dont je suis sûre, c'est que des personnes influentes ont couvert leurs traces. À 17 ans, on ne peut pas faire disparaître un corps sans l'aide d'adultes, raconte un témoin qui a connu Tammy au lycée. Ces dernières années, le juge chargé de l'affaire a confié le dossier à la Brigade nationale de police judiciaire et des progrès ont été accomplis. Mais plusieurs expertises demandées par les proches de la victime n'ont pas encore été réalisées, notamment le suivi des appels de ce jour-là. Désormais, une campagne sur les réseaux sociaux a été lancée pour changer sa photo de profil en celle de Tammy. Et l'opinion publique, en colère et émue par l'histoire de ce jeune homme, réclame des réponses concrètes. Nous n'arrêterons pas tant que nous ne saurons pas ce qui est arrivé à Tammy Benani. Il faut que tout le monde connaisse Tammy Benani. Il faut que justice soit rendue. Continuons à aider sa maman ainsi que sa famille en partageant la photo de Tammy. Et si cela est possible, partagez cette vidéo pour que Tammy ne soit pas oubliée et que justice lui soit rendue. Merci beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas ma vidéo qui va changer quoi que ce soit, mais en parlant de Tammy et en partageant cette vidéo, peut-être que les personnes qui ne connaissaient pas cette histoire pourront ainsi réagir. Merci beaucoup et je souhaite énormément de courage à toute sa famille et j'espère que justice sera rendue. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.